Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Dieu est venu pour engloutir la mort », prenons le temps d'étudier le Christ Ansanron, qui est venu sur cette terre par les prophéties de la Bible. Dieu viendra sur cette terre en chair une seconde fois. Cette nouvelle est vraiment joyeuse pour toute l'humanité. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur la terre, nous pouvons voir que les 3 mages d'Orient ont rendu visite à Jésus, apportant de précieux cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Selon la prophétie dans Hébreux chapitre 9, il a promis de venir une seconde fois sur cette terre pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. L'humanité reconnaîtra-t-elle en effet correctement le Christ, qui vient une seconde fois en chair? Comme il ne pouvait pas le reconnaître lors de sa première venue, il est également très difficile de le reconnaître lors de sa seconde venue. Cependant, la Bible et les prophètes déclarent que l'un des objectifs de la venue du Christ sur cette terre est d'engloutir la mort. En d'autres termes, ils nous ont révélé qu'il doit venir une seconde fois sur cette terre pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, examinons cette question ensemble. Ouvrons Ésaïe chapitre 25. Voyons Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit. Qu'engloutit-il? La mort pour toujours. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu vient sur cette terre. Il vient pour pardonner les péchés, pour nous conduire au salut, et pour engloutir la mort. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, expliquant pourquoi Dieu vient sur cette terre, mais à travers Ésaïe chapitre 25, le prophète Ésaïe nous éclaire sur le fait qu'il viendra sur cette terre, pour engloutir la mort pour toujours. Alors, ne devrions-nous pas chercher, et trouver celui qui engloutit la mort sur cette terre? Comment cela est-il écrit dans Ésaïe chapitre 34, verset 16? Il est écrit, « Ni l'un, ni l'autre ne manqueront », c'est-à-dire, il y aura sa compagne. Quelle vérité apportera-t-il sur cette terre, pour engloutir mort pour toujours? Où viendra-t-il? Quand viendra-t-il? Toutes les réponses concernant ces prophéties sont écrites dans la Bible. Croire vaguement en quelqu'un sans comprendre ces prophéties peut nous conduire à être jetés en enfer éternel lorsque nous entrerons dans le monde éternel, qui existera pour toujours et à jamais. Si nous reconnaissons Dieu correctement et suivons fidèlement ses enseignements, nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume éternel des cieux. C'est pourquoi il est très crucial pour nous de reconnaître Dieu correctement et de suivre fidèlement ses enseignements. En tant qu'être humain, que devons-nous faire concernant celui qui vient engloutir la mort pour toujours? Nous devons le chercher. Continuons avec Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il engloutit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira, quoi? Voici, c'est notre Dieu. Celui qui engloutit la mort pour toujours est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe chapitre 25 écrit que celui qui engloutit la mort pour toujours est notre Dieu. Puisqu'il est prophétisé de cette manière, nous devons nous pencher sur cette question.
Par quelle vérité Dieu accomplira-t-il cette œuvre lorsqu'il viendra sur cette terre? Trouvons la réponse dans Jean chapitre 6. Jetons un œil à Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a, qu'a-t-il? La vie éternelle. Que signifie avoir la vie éternelle par rapport à la mort? Cela signifie que la mort sera éradiquée pour toujours. En d'autres termes, cela ne signifie-t-il pas qu'il donnera la vie éternelle à toute l'humanité? Dans le verset 54, Dieu a clairement mentionné la condition « celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang ». Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Ici, quiconque mange la chair du Fils de l'homme, et boit son sang, a maintenant la vie éternelle, et qu'a-t-il dit qu'il ferait le dernier jour? Il a dit qu'il les ressusciterait. Alors, comment pouvons-nous reconnaître Dieu, qui est venu sur cette terre en chair? Ici, dans Jean chapitre 6, versets 53, 54, 55 et 56, cela nous explique littéralement la méthode de Dieu pour détruire la mort. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme, et qui boit son sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Veuillez prêter une attention particulière à cette scène. Quelle est la caractéristique de la personne que Dieu ressuscitera au dernier jour? Dieu a dit qu'il susciterait ceux qui mangent la chair du Fils de l'homme, et qui boiraient son sang. Cela ne veut-il pas dire qu'il engloutira la mort? Par conséquent, ce passage implique que la vérité doit être maintenue non seulement lors de sa première venue, mais aussi dans les derniers jours. Voyons comment manger la chair du Fils de l'homme, et boire son sang, en allant à Matthieu chapitre 26. Jetons un œil à Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Certains peuvent demander, Jésus a dit que celui qui mange sa chair, et qui boit son sang, a la vie éternelle, mais pourquoi la Pâque apparaît-elle soudainement ici? Continuons avec le verset 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Passons à la scène où il a mangé la Pâque dans le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est, quel est le pain de la Pâque? Mon corps. En d'autres termes, c'est la chair du Fils de l'homme, telle que décrite dans Jean chapitre 6. À ce sujet, Jésus a dit, « Ceci est mon corps » lorsqu'il a donné le pain lors de la Pâque. Verset 27. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, le vin de la Pâque est dans la coupe. » Car ceci est, c'est-à-dire le vin de la Pâque, et mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Quelle promesse est donnée à ceux qui mangent le pain de la Pâque, et qui boivent le vin de la Pâque? La promesse de la vie éternelle, ne leur est-elle pas donnée?
En d'autres termes, comme méthode pour engloutir la mort pour toujours, Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans, et a établi la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Environ 1700 ans après la disparition de la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu est revenu sur cette terre pour rétablir la vérité perdue de la Pâque de la Nouvelle Alliance. N'est-il pas venu sur cette terre une seconde fois pour enseigner à toute l'humanité l'alliance et la méthode, afin que nous ne puissions plus jamais affronter la mort? Pendant plus de 1000 ans, la Pâque n'existait pas et n'avait pas été observée sur cette terre. De nombreux théologiens, bien qu'ils aient lu, examiné et fait des recherches dans la Bible, n'ont pas pu découvrir la vérité selon laquelle la Pâque détruit la mort pour toujours. Parce qu'il est prédit qu'il viendra et fera cette œuvre. Ésaïe chapitre 25 déclare également, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » C'est parce que personne à part Dieu ne peut engloutir la mort pour toujours. Si c'est écrit dans la Bible, n'importe qui ne pourrait-il pas le faire sur la base des Écritures? Il peut sembler facile de penser de cette manière. C'est Dieu qui a empêché quiconque d'accomplir ce qui semble être une tâche si facile. C'est parce que c'est la volonté de Dieu que lorsque la figure prophétique apparaît, toutes les portes pour les prophéties qui étaient fermées seront ouvertes. Pour nous, tout cela est facile à comprendre. Cependant, bien que voyant et entendant, les gens du monde ne comprennent pas cette question simple. Ils prétendent avoir un cœur pour concevoir, mais ils n'ont ni compréhension, ni discernement. Cela peut en effet être considéré comme la merveilleuse providence de Dieu. Lors de sa première venue, il a établi la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance et a ouvert le chemin pour engloutir la mort. Cependant, l'ennemi, le diable, a aboli la Pâque par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Pendant plus de 1700 ans depuis son abolition, personne n'a pu révéler la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, ou demander aux autres de l'observer. En fin de compte, c'est parce que sans lui venant, et nous enseignant personnellement, aucun être humain ne pouvait observer, ou découvrir correctement la Pâque, la vérité de la vie. Par conséquent, dans Matthieu chapitre 26, Jésus nous a enseigné comment manger la chair du Fils de l'homme, et boire son sang. Il a dit que le pain de la Pâque est la chair du Fils de l'homme, c'est-à-dire son corps, et que le vin de la Pâque est son sang. À travers cet enseignement que Jésus nous a laissé, nous pouvons affirmer que la vérité de la Pâque est la plus grande vérité que Dieu a établie sur cette terre pour détruire la mort, en d'autres termes, pour nous accorder la vie éternelle. Jetons un œil à Luc chapitre 22, verset 7. Chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Jésus a ordonné à Pierre et Jean de préparer la Pâque. Continuons avec le verset 14. L'heure étant venue, cela signifie que lorsque l'heure de la Pâque est venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement. » Qu'a-t-il désiré vivement faire?
Mangez cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Pourquoi Jésus a-t-il désiré célébrer si sincèrement la Pâque, et quelle signification y a-t-il derrière? C'est parce que la promesse de détruire la mort pour toujours y est contenue. Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci. » Pourquoi devrions-nous le faire? En mémoire de moi. Jésus nous a ordonné de faire ceci en mémoire de lui. La célébration de la Pâque, sur laquelle nous mangeons du pain, et buvons du vin, est la vérité, le statut, et la loi que Jésus lui-même a établie pour que nous suivions. Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Qu'est-ce que c'est? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » La Pâque est la vérité qui détruit la mort, c'est une vérité très importante que Dieu a apportée sur cette terre. Dieu l'a également décrite comme la nouvelle alliance. Alors, selon Ésaïe chapitre 25, verset 6, qui est celui qui engloutit la mort pour toujours avec le vieux vin? Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu. C'est ainsi que le prophète Ésaïe a prophétisé. Voyons Hébreux chapitre 9, verset 27. Chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Combien de fois apparaîtra-t-il? Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À moins qu'il ne revienne, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Puisque nous sommes destinés à être réduits en esclavage par la mort pour toujours, qui doit venir détruire la mort? Dieu doit venir. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Ce n'est pas quelque chose qu'un pasteur peut faire. Ce n'est pas quelque chose qu'aucun chef d'une organisation religieuse dans le monde ne peut faire. Ainsi, en voyant celui qui fait cela, qui doit-il être? Il est en effet le Dieu que nous attendions. Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu. Alors, que fera-t-il? C'est lui qui nous sauve. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, combien de fois apparaîtra-t-il à ceux qui l'attendent? Il apparaîtra une seconde fois pour le salut. Par conséquent, lors de sa seconde venue, il doit éliminer la mort pour toujours. Pour éliminer la mort, quelle vérité doit-il apporter lorsqu'il apparaît sur la terre? Ne devrait-il pas venir avec la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, la vérité de la vie, puisqu'elle a disparu en 325 après Jésus-Christ? Ce n'est qu'en apparaissant avec la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance qu'il peut devenir notre Dieu, et nous devenons son peuple. Examinons également la prophétie à ce sujet. Jérémie chapitre 31. Jetons un œil au chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que fera-t-il? Une alliance nouvelle. Dans la nouvelle alliance, il y a le sabbat, le baptême, et de nombreuses autres vérités, mais Jésus a spécifiquement proclamé la Pâque comme l'essence de la nouvelle alliance. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai, qui sera-t-il?
Leur Dieu, et ils seront. Qui seront-ils? Mon peuple. Il doit y avoir un signe clair entre Dieu et son peuple, indiquant « Je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple ». Qu'est-ce qui en était la preuve? Dieu a dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». Quelle loi est mentionnée parmi les lois de Dieu? La loi de la Nouvelle Alliance. Le créateur de la loi de la Nouvelle Alliance est Dieu, et ceux qui l'acceptent deviennent le peuple de Dieu. Ainsi, la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance peut être considérée comme la loi de la vie établie par Dieu pour engloutir la mort pour toujours. Alors, la question est, qui a établi la loi de la vie afin d'éliminer la mort, l'a révélée à toute l'humanité et a ouvert toute grande la porte qui avait été fermée auparavant? Selon Ésaïe chapitre 25, verset 6, beaucoup de gens diront, « Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu. Voici, c'est notre Dieu qui a séparé la mer Rouge et a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte en les conduisant à Canaan il y a 3500 ans. Il est le Dieu qui est venu sur cette terre et a ouvert le chemin du pardon des péchés pour l'humanité en versant son sang précieux sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à la mort par lui? La mort a été détruite pour toujours par lui. Il n'y a personne qui puisse préparer un tel festin, sauf Dieu seul. Tout au long du temps, personne n'avait rétabli la Pâque, la vérité de la vie. Cependant, le Christ Ansanron a proclamé à toute l'humanité la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui détruit la mort pour toujours, pour nous conduire au royaume des cieux où il n'y a ni mort, ni deuil. Alors, nous devons comprendre qui est le Christ Ansanron, comme prophétisé par la Bible et les prophètes, n'est-ce pas? Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse préparer un festin qui engloutit la mort pour toujours. Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans, les pharisiens, les scribes et les juifs ont ridiculisé ceux qui croyaient en Jésus. Ils ne croient qu'en un homme. Comment pouvez-vous dire qu'un simple homme est Dieu? Ainsi, Pierre, Paul et tous les saints de l'Église primitive ont été appelés hérétiques. Cependant, au temps du Saint-Esprit, nous devons croire en cette prophétie témoignée par la Bible et les prophètes. Le Christ Ansanron est venu sur cette terre en accomplissant cette prophétie. Il a apporté le pain et le vin de la Pâque de la Nouvelle Alliance pour détruire la mort. Par conséquent, nous ne devons pas échanger notre foi en Christ Ansanron contre quoi que ce soit au monde. Nous ne devons jamais la perdre non plus. Par conséquent, dans Apocalypse chapitre 3, qu'est-il dit que nous devons faire avec ce que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne de nouveau? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons reçu un trésor très précieux, et nous ne devons jamais le lâcher, ou le perdre simplement, à cause des rumeurs de ceux qui nous entourent, qui le considèrent sans valeur et le calomnient. Dans Jérémie chapitre 31, il est clairement prophétisé que celui qui établit la nouvelle alliance est Dieu, et que ceux qui gardent la nouvelle alliance deviendront le peuple de Dieu. Ainsi, Dieu devient le médiateur de la nouvelle alliance, et par la nouvelle alliance, il nous accorde le privilège de recevoir l'héritage éternel des cieux, et de retourner dans le royaume de Dieu. Jetons un œil à Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant?
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus-Christ est en effet le médiateur de la nouvelle alliance. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. En fin de compte, il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance, afin que tous les gens qui sont dans la vérité de la nouvelle alliance puissent recevoir l'héritage qu'il a promis dans le royaume des cieux. Il nous a prêché la vérité de la nouvelle alliance, afin que nous puissions l'observer. Cette prophétie est contenue dans Hébreux chapitre 9. Sans la nouvelle alliance, pouvons-nous recevoir l'héritage du royaume des cieux? À travers Hébreux chapitre 9, nous pouvons facilement comprendre que ceux qui ne reçoivent pas la grâce de la médiation n'entreront jamais dans le royaume éternel des cieux. Alors, quand a-t-il dit qu'il reviendrait pour enseigner cela? Jetons un œil à Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, cela se produira dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il, que fera-t-il? Nous enseigne ses voies. » Il n'y a pas de moyen pour nous de connaître toutes les vérités de la nouvelle alliance, qui a disparu pendant environ 1700 ans, à moins que Dieu ne vienne sur cette terre, et ne nous enseigne. Afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous, que faisons-nous? Marchions dans ses sentiers. Nous suivrons la vérité qu'il nous enseigne. Maintenant, en mettant en pratique ce que Dieu nous a enseigné, ne pouvons-nous pas découvrir que la vérité de la nouvelle alliance est en effet la vérité qui détruit la mort pour toujours? Afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car, d'où sortira la loi? De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. À moins que Dieu lui-même ne vienne enseigner ses enseignements à l'humanité, ni vous, ni moi ne saurions si le sabbat est le samedi, si la Pâque est vraiment la vérité de vie, ou ce qu'est la nouvelle alliance, et nous vivions simplement notre vie comme tout le monde la terre. Ils disent, je crois en Jésus, mais puisqu'ils pratiquent l'adoration du Dieu Soleil dans l'Église, par le culte du dimanche, Noël et la croix, le prophète Ézéchiel a appelé leurs actions les grandes abominations dans Ézéchiel. Ils prétendent adorer Dieu avec leur bouche et leurs lèvres, mais leurs actions consistent en fait à adorer le Dieu Soleil. Par conséquent, les prophéties des prophètes de la Bible montrent que Dieu les punira tous sans épargner personne. Père céleste Christ An-Sanron et Mère céleste la Nouvelle Jérusalem sont venus sur cette terre pour nous délivrer de la mort et pour nous conduire au royaume des cieux, le royaume de la vie éternelle, où il n'y a plus de mort. Nous devons toujours leur offrir des grâces éternelles, la gloire et la louange. Gravons une fois de plus profondément dans notre cœur le titre d'aujourd'hui, Dieu est venu pour engloutir la mort, et avec une plus grande conviction, tenons les paroles de vérité qui ont été révélées tout au long de la Bible et des prophètes. En demandant à tous nos frères et sœurs de Sion de témoigner et de prêcher aux nombreuses personnes autour de nous que le Christ An-Sanron est le vrai Christ et Dieu, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.